Salut à tous les amis, bienvenue sur FrenchPL pour cette nouvelle vidéo sur Chelsea, Maresca, Nkunku, Enzo, Gusto. En fait, tous ces mots-là constituent un sujet sur lequel il fallait absolument que je revienne. Ceux qui me suivent sur la chaîne savent ce que je pense de Maresca. J'ai mes réserves à son sujet et sur son système. Et récemment, quand je vois que plusieurs sources plus ou moins fiables nous disent que Nkunku serait mécontent de son temps de jeu et que potentiellement, si ça continue ainsi, il pourrait ouvrir la porte à un départ, bah ça m'agace. Donc que Maresca ne joue pas dans le système que j'aimerais qu'on utilise, c'est une chose, mais que son système fasse fuir certains de nos meilleurs joueurs, là ça m'embête beaucoup plus. Et là en tant que fan de Chelsea, c'est simple, soit t'es ultra positif et tu te dis bon on est 3e du classement, ça fait depuis 2 ans qu'on souffre, donc clairement je vais pas me plaindre, et Maresca fait ce qu'il veut tant qu'on est bien classé. Soit t'es beaucoup moins enthousiaste et tu te dis qu'en fait on est qu'à 3 points du 11e et qu'en plus Maresca n'arrive pas à tirer le meilleur de certains joueurs dans l'effectif qui sont parmi les plus talentueux de l'effectif, comme Nkunku, Enzo ou encore Félix. Ou alors dernier choix, t'essayes d'être dans le juste milieu en saluant le début de saison plus que correct de Maresca tout en pointant du doigt ce qui ne va pas. Perso, j'essaye d'être dans le juste milieu, comme d'habitude, mais c'est vrai que je suis quand même très agacé parce que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ceux que je craignais et dont je parlais déjà avant même la pré-saison. Donc on va plonger dans tout ça, il y a pas mal de choses à dire. Les Blues, je vous laisse liker pour donner de la force et récompenser mon travail. Let's go! Évidemment, le débat est ouvert, mais pour moi, Nkunku est le 3e meilleur joueur de l'effectif de Chelsea, après Palmer et Mudryk. Non, en vrai, derrière Palmer et James, même si en ce moment, on peut débattre et parler de Caicedo dans le top 3, j'ai aucun souci avec ça. Mais quoi qu'il en soit, Nkunku fait partie des tout meilleurs éléments de l'effectif. Mais pourtant, cette saison, c'est une seule titularisation en PL lors de la première journée, et ensuite que des miettes, seulement 153 minutes au total, ce qui fait même pas l'équivalent de 2 matchs complets. Et ceux qui vont me dire, oui, mais il est titulaire indiscutable en Conference League, désolé, mais un joueur de la trempe d'Nkunku, qui quand on le recrute pouvait rejoindre n'importe quel club européen, quand il signe c'est pour jouer la Première Ligue et la Ligue des Champions. Depuis qu'il est là, on n'a pas réussi à lui offrir la Ligue des Champions, mais là même en Première Ligue, il joue pas. Et donc dans cette vidéo, on va maintenant voir en détail pourquoi Maresca se prive d'Nkunku. Et pour répondre à cette question, on va devoir réexpliquer son système et surtout rappeler pourquoi il évolue dans ce système. Aujourd'hui, l'animation avec ballon de Maresca, c'est ça. Un 3-2-5 avec un back 3, un double pivot, 2-10, 2 ailiers et un 9. La particularité de Maresca, on la connaît, il aime inverser un latéral. Mais pourquoi il fait ça ? Parce que ça permet de former cette boîte au milieu avec les 2-10, ce qui va créer un surnombre contre les milieux composés de 3 joueurs. Comme on a pu le voir en première mi-temps face à Arsenal, où Gusto se retrouvait très souvent libre dans le demi-espace par exemple. Ici également, on le voit partir du gardien. Si Sanchez ou Colwill aussi, qui le fait très bien, peut trouver un des 10, en transperçant la première ligne de pressing adverse, c'est tout de suite très intéressant pour Chelsea, et ça c'est un des objectifs du build-up sous Maresca. De plus, cette densité volontairement créée au milieu va aussi libérer de l'espace sur les ailes et favoriser les 1v1. C'est d'ailleurs pour ça que Maresca tient autant à avoir des ailiers dans les couloirs et pas des latéraux. Parce que un des objectifs de son animation, c'est d'avoir un mec capable d'éliminer en 1v1 régulièrement. Deuxième usage très précieux des ailiers, c'est que leur simple présence comme ça collée à la ligne va étirer la défense et ouvrir les demi-espaces dans lesquels les 2-10 pourront éventuellement s'exprimer. Le dernier point du système de Maresca que j'aimerais aborder, c'est la flexibilité. Car pour former son 3-2-5, on l'a vu ces derniers mois, il a tenté plusieurs choses. Pour former le double pivot, il a déjà commencé par inverser le latéral, ici, qu'il soit droit ou gauche, peu importe, et derrière, ça faisait ce 3-5-2. Mais le problème, c'est que Enzo ici, ça ne marche pas du tout. Il n'a pas les qualités pour vraiment apporter dans le dernier tiers. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remis un double pivot fixe, qui soit composé de Lavia ou Caicedo, ça peut changer, mais il a directement inversé le latéral ici, sur la ligne offensive. Donc, généralement, on retrouve Palmer ici, Gusto ici, on a aussi eu du Palmer ici, du Cucurella là, tac. Donc, on a eu un peu de tout, et ça, c'est de la flexibilité. Et là, vous me voyez venir. On vient de le voir, le système de Maresca, il présente plusieurs avantages tactiques et il est bon sur le papier. Mais selon moi, peu importe le système dans le football, tu peux pas optimiser un système si t'as pas les bons profils. Et ce qui m'énerve avec Maresca, c'est qu'il a les bons profils, mais il les utilise mal. Donc c'est maintenant qu'on rentre dans la partie critique et ça me permet de revenir sur Nkunku. Parce que maintenant qu'on a compris ce que veut faire Maresca, on comprend un peu mieux pourquoi il a du mal à inclure Nkunku dans son 11. Mais pour moi, il fait 2 erreurs. La première, c'est de absolument vouloir un profil d'ailier à droite, alors que tu as peut-être la paire de latéraux offensifs la plus talentueuse d'Europe, disons les termes. La deuxième erreur, c'est d'absolument vouloir un profil plutôt défensif dans les demi-espaces, que ce soit un latéral ou un milieu de terrain défensif comme Enzo.
alors qu'en vérité, sur le banc, t'as les profils parfaits. Pour la première erreur, si Maresca à droite, il veut une machine à créer des occasions, Madueke, je l'adore, hein. Mais cette saison, toute compétition confondue avec Chelsea, c'est 0 assist en 890 minutes. La saison passée, c'est 3 assists en 1590 minutes, donc une assist toutes les 530 minutes. La saison passée, quand Gusto occupait le couloir, c'est 9 assists en 2400 minutes, donc une assist toutes les 266 minutes. Ce qui est mieux, sachant que c'était sa première saison à Chelsea à 20 ans. Et quand tu sais que la concurrence, c'est Rich James, qui, on le sait, est tout à fait capable de mettre les ballons dans les bonnes zones, pour moi déjà le profil ailier à droite est pas indispensable quant à ce matos. Pour la deuxième erreur, on l'a déjà dit, j'ai l'impression que Maresca va mourir s'il met un joueur adapté dans le demi-espace. Le joueur ici, là, il va souvent être en position avancée, et donc pour moi, il doit avoir le sens du but pour pouvoir marquer, parce qu'il va souvent être aux abords de la surface, ok. Et il doit avoir aussi cette vista pour faire des assists régulièrement. Enzo, ça marchait pas du tout, on l'a vu, et c'est devenu l'ombre de lui-même, le joueur, clairement. On a vu Cucurella aussi, dans cette position, alors que c'est ton meilleur latéral défensif, qui est incroyable pour gérer les espaces défensifs ici. Donc il est vraiment incroyable, j'ai pas du tout envie de le voir là. Et dernièrement, on a beaucoup vu Gusto ici, qui, on le voit tous, est un très bon joueur, hein, mais n'a pas les qualités et la vista dont je parlais, et Maresca a même osé le mettre ici à gauche. Et on le voit sur ce centre, quand il est sur son pied gauche, c'est pas bon. Mais même s'il rentrait sur son pied droit, vous avez déjà vu les frappes en dehors de la surface de Gusto, du droit? Il y a zéro danger, donc vraiment, moi il faut m'expliquer quel est l'intérêt de mettre Gusto dans ces zones-là. Et c'est pour ça que j'ai des grosses réserves envers Maresca, parce que j'ai l'impression qu'il bride notre apport offensif au détriment d'un pseudo-équilibre défensif. C'est d'ailleurs ce qu'il avait répondu en conférence de presse quand on lui a demandé s'il peut faire jouer Nkunku et Jackson ensemble. Il répond que pour l'équilibre défensif, il peut pas faire jouer Nicolas, Christo, Joao, Palmer et Noni. Cette décla, elle m'énerve profondément parce que j'ai vraiment l'impression qu'il fait exprès de pas comprendre la situation. Déjà, il cite 5 joueurs offensifs, alors qu'on le verra juste après, le système parfait demande 4 joueurs offensifs, pas 5. Et en plus, il fait des déclats contradictoires sur Nkunku. Au début de la saison, il dit qu'il le connaît super bien et qu'il peut jouer neuf. 2 mois plus tard, il dit « on sait tous que c'est pas un neuf ». Et c'est avec beaucoup d'humilité que je vais vous poser cette question, parce que j'ai quand même conscience que Maresca est supposé mieux connaître le football que moi, mais on dirait pas qu'il a absolument aucune idée de comment utiliser Nkunku. Et au passage, je tiens très clairement à donner ma position sur un sujet au sein de la fanbase de Chelsea, qui consiste à décider qui doit être titulaire entre Jackson et Nkunku. Sous-entendu, c'est une concurrence au poste de numéro 9. En aucun cas, personnellement, je considère Nkunku comme le concurrent de Jackson. Que ce soit clair et net, il y a plein de systèmes où je peux allier les deux. Je vois pas pourquoi je me priverais de l'un ou de l'autre alors que j'en suis pas obligé. Ce débat n'existe pas pour moi et Nkunku n'est pas un neuf. Évidemment, il a des qualités offensives qui fait qu'il peut dépanner si vraiment c'est la dèche devant, mais en soi, la Maresca a la chance d'avoir très peu de blessés. Jamais je ferai jouer Nkunku en neuf si j'ai le choix. Donc maintenant, j'en arrive à la partie où je vais répéter ce que j'ai dit déjà il y a plusieurs mois. Je vais vous donner le système parfait, donc où on peut faire jouer Palmer, Nkunku, Jackson, Enzo dans sa zone, Gusto dans sa zone, etc. Un système que je commence à voir de plus en plus sur les réseaux, tellement c'est évident. Et un système auquel Maresca a déjà pensé, puisque c'est exactement ce qu'on a vu contre l'Inter Milan en pré-saison. Et vraiment, je vous invite à aller revoir ce débrief, parce que je trouve ça dingue qu'on ait pu faire cette analyse-là, et que quelques mois plus tard, on s'en retrouve à faire cette vidéo. Mais bref, dans ce système ici, on retrouve en possession le 3-5-2, avec ta charnière accompagnée de Cucurella, qui est un excellent défenseur, on le sait. T'as ton double pivot fixe, stable devant la défense, près du back three pour justement faciliter ce build-up. T'as Caicedo et tu peux mettre Lavia si tu veux un peu plus d'impact, ou Enzo si tu veux un peu plus de possibilités au niveau des passes. Donc t'as un excellent choix ici. T'as tes 2-10 qui sont juste parfaits pour recevoir le ballon dans les demi-espaces et créer des occasions, créer du danger et faire des assists bien sentis. Les deux d'ailleurs peuvent interchanger en match pour créer du mouvement et semer la confusion dans la défense adverse, donc ça c'est parfait. À gauche, tu as la concu Neto Sancho qui est juste folle, surtout Neto qui a une énorme activité sans ballon, ce qui est très très important pour le collectif, n'est-ce pas Kylian? Et dans le couloir droit, comme j'ai dit, tu as peut-être la meilleure rotation de latéral droit offensif au monde. James et Gusto, c'est insane dans le couloir.
Deux joueurs capables de bien centrer et de très bien dédoubler. Et le dédoublement, c'est très simple, je suis d'accord, mais c'est quasiment impossible à défendre quand c'est bien fait. Parce que l'année dernière, tout le monde savait que Palmer allait rentrer axe et que Gusto allait dédoubler sur sa droite, ça les a pas empêchés de sortir ces stats-là. Sachant que pour les deux, c'était leur première saison complète en PL. Donc je pense qu'on peut affirmer que c'était un duo qui marchait, et j'imagine même pas ce que ça donnerait avec un Rich James en rythme. Et même sur le banc, t'as quasiment aucun problème. À la limite, on peut me dire que ça profite moins à Madueke, mais en vrai, c'est juste une question d'animation. Hein. Parce que si Madueke va absolument coller la ligne, à ce moment-là, c'est le latéral qui monte qui vient dans le demi-espace, et vice-versa. Donc Maresca, je l'aime bien, mais pour moi ce système est trop évident pour être ignoré et risquer de perdre Nkunku. Alors qu'en vérité, tu peux le mettre titulaire dans une animation pareille. Pour moi, c'est une grosse erreur professionnelle, une des plus grosses que j'ai vues depuis très longtemps en tant que coach de Chelsea. Moi, je crois vraiment qu'on s'en rend pas compte. Quand on signe Nkunku, tout le monde le voulait. C'est comme si City signe Haaland et que le coach le considère comme un 10. Et il joue pas parce qu'en 10, il y a KDB. Là, Nkunku est benché et quand il joue même pas à son poste. Est-ce qu'on réalise vraiment ce qui se passe? Et perso, je pense que la seule raison pour laquelle Maresca n'utilise pas ce système, c'est l'équilibre défensif. Mais là, l'équilibre défensif est bon. Le seul joueur qui vraiment est hors position quand Chelsea perd le ballon, c'est Gusto et James. Donc le poste de latéral droit qui est dans le couloir, droit très haut. À partir du moment où il revient et qu'il redescend, tu reformes ta défense à 4, tu peux être en 4-4-2, tu peux être en 4-2-3-1, selon comment tu t'adaptes par rapport au pressing que tu veux faire. Mais le système, il est ultra équilibré. T'as 4 joueurs offensifs sur le terrain, pas 5, t'as Neto qui fait les efforts défensifs, t'as Jackson qui fait aussi les efforts défensifs, t'as Palmer qui fin octobre était le joueur à Chelsea qui avait parcouru le plus de kilomètres, donc clairement il fait les efforts aussi. Donc limite le seul joueur offensif qui court pas, ce serait Nkunku. Et je suis désolé, mais il n'y a même pas besoin d'être un grand coach pour prendre Nkunku et Félix à part. Tu la regardes les yeux dans les yeux et tu leur dis, bon bah voilà, vous êtes en concurrence sur ce poste, je vous dis direct, celui qui va jouer, c'est celui qui court le plus. Tu crois vraiment qu'Nkunku et Félix, quand ils vont jouer, ils vont pas faire les efforts défensifs s'ils entendent ça? Donc non, vraiment, pour moi, Maresca n'a aucune excuse et Chelsea pourrait être très fort, très vite dans ce système. Et pour moi, c'est ça un grand coach. C'est quelqu'un qui met en place un système qui convient à son effectif, au lieu d'imposer son système à l'effectif. Et juste avant de tourner la vidéo, je suis tombé sur ce tweet qui m'inquiète d'autant plus, parce que tu as vraiment l'impression qu'il kiffe Gusto dans les demi-espaces, quoi. Ça a du mal à passer pour moi. Surtout, donnez-moi vos avis en commentaire, parce que évidemment, on aura tous un avis différent. Si vous avez la flemme de développer, dites-moi juste Gusto dans le demi-espace, pour ou contre. Et je sais qu'on est 3ème de PL les frérots, et que certains n'en auront rien à faire de ce que j'ai développé dans cette vidéo, mais moi personnellement, je ne serai pas entièrement satisfait tant que je ne verrai pas les meilleurs joueurs de Chelsea épanouis dans un système qui leur convient. Et en ce moment, on commence à comprendre que Félix est mécontent de son temps de jeu, Nkunku aussi, et que Enzo, ça va pas fort non plus. Évidemment, c'est une vidéo avec une approche personnelle, on aura tous un avis différent sur la question, donc surtout, ne partez pas sans donner votre opinion en commentaire. Et si jamais vous voulez plus de détails et d'extraits vidéo sur le système que j'ai développé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ces 3 analyses-là, et également cette vidéo qui, je pense, pourrait vous plaire. À très bientôt sur FrenchPL. Ciao.